coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Bon, on va regarder pour les Gémeaux, ok, pour le mois de juin. D'accord, les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Alors là, attention, hein, c'est vous avez les saisons, hein, mais bon, moi, voilà. Hein. Donc là, c'est tout ce qui est médical, la santé des Gémeaux, comme bon, la santé des Gémeaux, mais aussi la santé qui peut être les adultes, la santé du Gémeaux, mais aussi les plus jeunes. D'accord. Donc c'est aussi bien la santé, si tu veux, des Gémeaux adultes. Après, il peut y avoir aussi les plus jeunes. Donc, parce qu'il y a des Gémeaux très âgés, tu as des Gémeaux. Bon, les Gémeaux genre âgés, ensuite tu as les Gémeaux un peu moins, enfin, il y a plusieurs tranches d'âge hein, dans des Gémeaux. Et ensuite, après, tu as des tout petits, tu peux avoir des tout petits Gémeaux, bébé, tu peux avoir des Gémeaux qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans, tu as compris, hein. Mais tu as aussi la santé aussi des personnes qui sont dans la vie des Gémeaux, que ça soit ceux qui soient très très proches du Gémeaux ou très éloignés des Gémeaux, hein, mais qui de toute façon connaissent des Gémeaux. Non, parce que ça aussi, ben oui, hein, donc il n'y a pas que le Gémeaux, hein, il y a il y a tout ce qui est adulte Gémeaux, peu importe l'âge, les tout petits Gémeaux et les ados. Tu as compris? Enfin, j'espère que tu me suis. Mais après, il y en a d'autres. Il y a tous ceux qui, par exemple, dans le cœur des Gémeaux, mais qui ne sont pas Gémeaux, hein. Autant leur propre santé, leur vie sentimentale aussi. Eh ben oui, non, parce que je t'explique. Voilà. Est-ce que j'espère que vous me suivez, hein. Parce que, par exemple, tu peux avoir des Gémeaux qui peuvent avoir des sentiments, par exemple, d'amour, même du désir charnel. Je parle des adultes, là, Gémeaux. Mais des personnes qui ne sont pas Gémeaux, eux non plus. Hein. Alors, tu peux... Non, mais tu comprends? Parce que tu as les adultes Gémeaux, oui, Gémeaux, des hommes et des femmes, mais en face, sentimentalement, ils ne sont pas forcément Gémeaux, hein, au niveau sentimental. L'amour, par exemple, que peut avoir un homme Gémeaux, par exemple, pour une femme, elle n'est pas forcément Gémeaux. Hein. Comme des femmes Gémeaux qui peuvent être amoureuses d'hommes, mais elles sont pas, les hommes ne sont pas forcément Gémeaux. Hein. Après, tu peux, mais c'est pas forcé. Hein. Parce qu'il y a des hommes Gémeaux qui, par exemple, vont rencontrer des femmes, ouais, elles peuvent être Gémeaux, mais pas forcément. Comme des femmes Gémeaux qui peuvent avoir de l'amour pour hommes, mais ils peuvent être Gémeaux, mais c'est pas sûr. Hein. Est-ce que vous me suivez? Bon, ben voilà. Donc, dans la vie des Gémeaux, il y a les très très proches, tout ce qui est la famille, d'accord, au niveau aspect santé, machin, bidule.
Et ensuite, il y a les pièces détachées. C'est-à-dire, par exemple, homme Gémeaux, femme Gémeaux, qui, qui, qui peut tomber amoureux et amoureuse si c'est des célibataires, comme je vois, il y en a, bon, je vois ça, et puis il y en a qui connaissent déjà, homme ou femme. Bon, donc j'ai les deux cas. J'ai ceux qui sont célibataires à 1000% et ceux et celles qui ont quelqu'un dans le cœur. Ok, bon, mais qui ne sont pas du même sang que vous. Est-ce que vous comprenez? Puisque ces hommes et ces femmes-là ne sont pas de votre famille. À moins que, que vous voyez, par exemple, être en couple avec votre soeur. Mais c'est rare. Il y en a, hein, mais c'est rare. C'est très mal vu. C'est le même sang. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que des hommes et femmes Gémeaux vont faire, pour certains, ceux qui sont purs, allez, célibes, des rencontres, mais j'en vois qui ont encore dans le cœur des hommes et des femmes. Est-ce que vous comprenez? C'est pas le même, on ne vient pas de la même lignée, c'est pas la même famille. Est-ce que vous comprenez? Bon, j'espère. Et ce que j'essaye de vous expliquer, c'est tous les changements qui sont déjà intervenus dans la vie d'hommes et de femmes Gémeaux, adultes, et aussi au niveau des tout petits, les ados, bon, etc. Bon, et là, pour moi, bon, je vois qu'il y a eu énormément, pour moi, de changements déjà dans la vie, tout ce qui est domaine santé. Santé, santé, il y en a un qui, au niveau famille, hein, vraiment c'est les tiens, c'est ta team. Je parle pas de ceux qui arrivent après, hein, c'est pas la même famille. Hein. Tu pourras dire ce que tu veux, hein, parce qu'un homme qui, un Gémeaux, un mec, qui rencontre une femme, c'est pas sa famille. Hein. Non, 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 parce que c'est pas le même sang. C'est juste que parce que tu l'aimes, tu la fais rentrer dans ta famille, hein. Mais elle n'est pas de ta famille. Hein. Comme des inversements, on pourra dire ce qu'on veut. Hein. C'est pas le même sang. On est d'accord. C'est juste parce que tu tombes amoureux, par exemple, de cette femme ou de ce mec, que tu as envie qu'elle rentre dans ta famille. Mais c'est pas ta famille. Hein. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut. Les liens du sang, c'est pas la même chose. Hein. Et que, croyez-moi, il y a malgré tout une différence. Par exemple, on peut dire ce qu'on veut. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Les liens du sang, c'est pas la même chose. Parce que bien souvent, d'ailleurs, quand tout va bien, c'est super. Mais quand, par exemple, on le voit bien souvent, quand vous vous séparez, bien souvent, c'est fini, hein. Tu vas plus avoir de nouvelles, par exemple, du mec ou de la nana. Hein. Bon, des fois, il y a des cas exceptionnels où, par exemple, malgré que vous n'êtes plus en couple, bon, qu'on s'entende bien. Mais combien il y a de couples que quand c'est fini, ah bah c'est fini, hein. Hein? Même au niveau des belles familles. Combien, allez, là on reste que sur la France, hein, parce qu'après on peut aller sur les pays étrangers. Hein. Combien vous avez vu, quand on se sépare, qu'on reste pote avec son ex? Oui, ça arrive, mais combien il y a de mecs et de nanas, par exemple, qui vont rester amis avec les beaux-parents, qu'on est marié ou pas? Combien? Allez, dites la vérité, il faut dire la vérité. Combien il y a de mecs et de nanas qui se séparent et qui restent bons amis après? Et même avec les familles, allez, dites les vérités. Allez, combien? Soyez francs. Pourquoi? Parce que c'est pas la même famille. Hein. Et que tant que tout va bien, ça va.
Mais dès que ça va plus, c'est bon, hein. Tu n'as plus de nouvelles de la nénette ou du mec. Tu n'as plus de nouvelles non plus de la famille. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pour faire plaisir, on intègre la personne. Mais en réalité, c'est pas pareil. On pourra dire ce qu'on veut, hein, mais c'est pas pareil. Hein. Et que même si parfois, dans des familles, ouais, il y a des choses qui vont pas, bon, il y a plus de chances malgré tout, même s'il y a des hauts et des bas, que dans une famille, s'il y a des crises et tout, qu'on revienne vers toi, et même s'il y a le chaos, que la pièce détachée, hein. Écoutez, faut dire les vérités, hein, parce que la famille, c'est la famille, hein, et que l'autre, c'est la pièce détachée. Hein. Alors, tant que, par exemple, entre le gars et la nénette, tout va bien, même si bien souvent, on n'aime pas le mec ou la nana, comme par exemple le mec ou la fille est dingue du mec ou de la fille, on l'accepte. Mais dès que si ça part en vrille, croyez-moi, hein, que c'est plus pareil. Alors, attention, hein, des fois, alors des fois, alors attention, hein, parce que ça dépend. Des fois, ça peut venir, attention, hein, parce que ça dépend qui quitte qui aussi. Hein, parce que là, comme je vois, par exemple, moi, par exemple, je vois autant de Gémeaux homme-femme, par exemple, que le mec, admettons, est encore amoureux de l'ex. Mais l'ex a Bidordetch. Et que forcément, c'est compliqué quand par exemple tu as le mec, oui, l'homme, par exemple, qui est encore amoureux de la nénette, hein, et que comment tu veux rester ami? Ben oui. Comment tu veux rester ami avec ton ex s'il est encore amoureux de toi? C'est impossible. Pourquoi? D'après vous? Parce que, vu qu'en général, par exemple, le mec là, comme je le vois, est dans une illusion, c'est-à-dire qu'il pense qu'un jour, il pourra recréer, il est dans l'illusion, le gars. Alors, des fois, là, sur la carte, c'est non, mais des fois, c'est l'inverse, des fois, c'est les femmes. Oui, malgré que, par exemple, l'autre n'est plus du tout amoureux et amoureuse, l'autre est encore amoureux du mec ou de la nana. Alors, comment vous voulez qu'il reste ami? C'est impossible. Parce que le problème, c'est que au niveau, par exemple, des gars et des nanas qui vivent dans une illusion et qui sont encore amoureux de leurs ex, eux, ils pensent qu'ils vont remettre le couvert. Et que le problème, c'est qu'il y en a un des deux, c'est plus le cas. Donc, c'est impossible. Et que tu ne peux pas rester ami avec un mec ou une nana qui est encore amoureux de toi. Puisque toi, tu ne l'es plus. Tu comprends? Ça, c'est quand des hommes et des femmes sont illusionnés dans le passé. C'est-à-dire, oui, dans le passé, ils t'aimaient. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ils ne t'aiment plus. Et que là, comme je le vois, il y a autant des hommes que des femmes qui sont en couple et très heureux auprès d'un homme ou d'une femme. Donc, qu'est-ce que tu veux faire comprendre, par exemple, à des hommes et des femmes qui, eux, se disent « Ah ouais, mais elle doit encore m'aimer. Il est encore amoureux de moi. Ou elle est encore amoureuse de moi. Et je suis sûr qu'un jour, on va se retrouver. » Mais non, il n'y a pas de retrouvailles. Est-ce que tu comprends? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, ce genre, par exemple, d'homme ou de femme qui ne vous aimait plus, admettons, qui a dû s'en rendre compte que les sentiments n'étaient plus les mêmes, ils font quoi, les gens? Ils mettent les voiles, hein, et que tu ne peux pas rester ami avec ton ex, ça, je te le dis, c'est pas possible, parce que c'est comme si tu parlais à un mur.
C'est-à-dire, par exemple, tu essayes d'expliquer à des hommes et des femmes que les choses ont changé et que tu n'es plus amoureux ou amoureuse. Mais quand tu te retrouves face à des hommes ou des femmes, à des hommes ou à des femmes qui sont là, à limite, à dire à quelqu'un, mais je suis sûr que tu m'aimes, alors que le mec ou la nana va essayer de lui expliquer par A plus B que non, on ne l'aime plus, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme si tu parlais pas la même langue et que l'autre il comprend rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors ils font quoi ces gens-là? Ils coupent les ponts. Obligé. Mais il y en a. C'est comme si tu pissais, tu leur disais d'un truc là et que ça sort de là. Hein. Et que à ce genre d'homme ou de nana, non. Non. Et croyez-moi que là, en tout cas, ils vous aiment plus. Hein. Et que ils sont butés, quoi, tu vois. C'est ce genre de mec ou de nana qui veut ce mec ou cette nana. Mais le mec ou la nana ne l'aime plus. Hein, et ne reviendra jamais vers ces hommes ou ces femmes. Alors écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et autant ils sont là, je sais pas quoi faire là, mais non, ils reviendront pas. Ce genre de... Oui, parce qu'ils comprennent pas. C'est comme si tu parlais pas la même langue, tu vois ce que je veux dire. Donc entre par exemple ces hommes et ces femmes, tu vas avoir par exemple, parce que ça peut être inversé aussi, hein. Alors des femmes par exemple qui vont dire non mais je t'aime plus en fait, arrête, ce n'est pas la peine que tu insistes, je ne t'aime plus. Est-ce que tu comprends le français? Des femmes, mais tu as des hommes aussi comme ça qui essayent par exemple de faire comprendre à des gonzesses je ne t'aime plus. Est-ce que tu comprends? Mais eux, ils sont dans leur monde, tu vois. Et ils vont chercher des... Alors ça va être... non mais autant c'est parce que à cause... parce que alors attends, des fois, dans ce genre de trucs, parce que en général, à l'heure d'aujourd'hui, tu vas avoir des femmes qui ont des grands enfants ou des petits. Ça dépend. Alors, ces mecs, par exemple, qui vont dire ouais, mais je suis sûr que c'est à cause de tes gosses, que c'est les gosses qui t'ont monté la tête. Mais non, personne ne monte la tête à personne, en tout cas pas là. Des fois, je le vois, mais là, ça n'a rien à voir. Que ça soit les hommes qui disent à des femmes qu'ils les aiment plus, c'est pas leur gosse, hein. Là, non. Que ça soit des hommes qui disent à des femmes, les hommes, par exemple, qui disent à des femmes, je suis sûr que c'est à cause de tes enfants. Non, c'est pas les enfants. Elles t'aiment plus, basta à cause. Et dans l'inversion, c'est pareil. Hein. C'est pas les enfants dans ce cas-là. Des fois, je le vois, mais là, non. C'est juste qu'il y a des hommes, des femmes, ils ne vous aiment plus. C'est tout. C'est comme ça. Et c'est pas la peine de dire, ah oui, mais je suis sûre que... Non, on ne vous aime plus. L'amour qui avait à un moment n'est plus là. Stop. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est pas la peine d'essayer de chercher à comprendre pourquoi on ne vous aime plus. C'est tout. Ah. Ces hommes ne sont plus aimés. Ces femmes ne sont plus aimées par le partenaire qui avait. Stop. Alors oui, à une époque, oui, mais là, c'est plus le cas. Et c'est comme si tu parlais à des sourds, tu vois. Ouais. C'est tout. Ils vous aiment plus. Ils vous aiment plus. Vous n'allez pas les forcer à vous aimer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ne vous aiment plus. Ils ne vous désirent même plus sexuellement. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Vous n'allez pas forcer des hommes et des femmes pour vous faire plaisir à vous, à rester avec vous. Ils ne vous aiment plus. Qu'est-ce que vous voulez faire? L'amour est parti. Le désir et l'attraction charnelle n'est plus là. Vous n'allez pas les forcer. Bon, ben, il y en a, ils ne comprennent pas le français. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces hommes et ces femmes ne vous aiment plus. Et il n'y a rien qui fait qui changera. C'est tout. Et que, oui, ces hommes et ces femmes ont d'autres partenaires dans leur vie. Oui. Et qu'il va falloir vous y faire, messieurs, mesdames, parce que c'est comme ça. C'est tout. Oh, punaise. Et il y en a qui sont là, je ne sais pas combien ça fait de temps, à attendre leur amour. Mais c'est mort, hein.
et que vous perdez votre temps après des hommes et des femmes qui ne vous aiment plus. C'est tout. Voilà. Et c'est pas la peine aussi de prendre selon. Alors il y en a, c'est en France, d'autres, c'est encore plus loin, et c'est pas la peine. Et attention, hein, n'allez plus emmerder ces hommes et ces femmes. Hein, parce que si vous continuez à les harceler, à mon avis, vous allez avoir affaire à d'autres personnes hein, que l'homme ou la femme en question. Hein. Et ne vous étonnez pas si un jour, c'est le mec ou la nana de celui que vous êtes encore amoureux qui un jour vous accueille hein, et qui vous fasse bien comprendre. Oh, tu comprends pas qu'on est en couple ou quoi? Tu veux que je te l'explique comment? Attention, hein, parce que là, je vois ça. Et qu'un jour, c'est le nouveau mec à la fille, ou inversement, qui va t'expliquer les choses bien. Hein. Alors, moi, si j'étais ceux, par exemple, qui sont dans l'harcèlement concernant hommes-femmes, arrêtez-vous. Hein, parce qu'un de ces quatre, c'est le nouveau partenaire qui va bien te l'expliquer. Hein. Et que, à mon avis, c'est pas elle ou lui que tu vas voir. Hein. Non, c'est l'autre qui va bien t'expliquer si tu comprends pas le français. Hein. Et alors attention, hein, ça risque de terminer en bagarre. Hein. Je sais pas. Voilà, je vois qu'il n'y a plus d'amour. Ah non, parce que en plus, attention, hein, celui ou celle qui l'accepte pas, qui va se faire accueillir par le nouveau copain ou compagnon de la personne, ne fait pas trop le. Faut pas faire le mariole. Hein, parce que en face, tu gagneras pas. Hein, si tu commences à lever la main sur le nouveau mec à la fille ou inversement, tu feras pas le poids. Non, tu feras pas le poids. Hein. Je préfère te le dire parce qu'il y en a, ils se prennent pour des warriors. Et que là, que ça soit l'homme qui comprend pas ou la femme qui comprend pas, vous ne ferez pas le poids au niveau. Puis en plus, attention, parce que en fait, l'homme ou la femme qui ne comprend pas va se retrouver seul, par exemple, face au mec, au couple en fait. Et ça, oh là là, moi franchement, voilà. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à accepter que, on vous aime plus. Et que, qu'est-ce que. C'est des addictions, il y en a, c'est des addictions et des obsessions sur des hommes et des femmes. Et que ça fait belle lurette qui vous aime plus. Hein. Arrêtez, hein. Il faut que vous arriviez à, je sais pas, ça fait longtemps. Il y en a, ça fait perpète, les olivettes qui sont là à faire des blocages. Mais si ces hommes et ces femmes vous aimez, croyez-moi que ça ferait longtemps qu'ils seraient revenus vers vous. Hein. Et en vue de ce que je vois, c'est pas le cas. Hein. Donc atterrissez hein, et laissez vivre ces hommes et ces femmes qui ne vous aiment plus hein, et acceptez qu'ils soient en couple avec d'autres hommes ou femmes. Hein, parce que jamais de la vie, vous vous remettrez ensemble. Hein. La belle maison ou le bel appartement, etc. Vos enfants qui jouent ensemble, il y en a, ils sont grands, donc non. Après, il y en a, ils peuvent être petits, mais c'est mort. Hein. Donc, moi, il y en a, ils sont célibataires, mais ils sont là dans l'espoir d'un homme ou d'une femme. Mais non, non, non. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne peux pas faire l'inversion hein, et vous dire, il vous aime encore, il ne vous aime plus. Ok? Et ça fait longtemps. Hein. Et il y en a, ils sont là, sur leur amour. Et c'est pas ça. C'est qu'il y en a, le problème de ces mecs et de ces nanas, c'est que ils font d'autres rencontres. Oui, ah ben oui, qu'est-ce que vous croyez? Ces hommes-là et ces femmes qui sont dans le déni d'un amour passé, ils rencontrent des hommes et des femmes. Mais à chaque fois, oui, ils vont dire que soi-disant, c'est la nouvelle partenaire ou le nouveau partenaire, en gros, qui est, je sais pas, comme si c'est bon, vous êtes franchement, vont dire par exemple à d'autres personnes autour,
je sais pas, tu sais, il est bizarre lui, hein. Mon nouveau là que j'ai rencontré, ouais, il est bizarre. J'ai que soi-disant, ouais, ça colle pas, ça marche pas, quand ils font de nouvelles rencontres à chaque fois, avec des hommes et des femmes. Mais non, c'est vous le problème. Et seulement vous, messieurs, mesdames, hein, parce que les gens que vous rencontrez, ils sont tout à fait normaux. Mais à mon avis, vu comment ils voient le comportement que vous avez concernant vos ex, ben ne vous étonnez pas que les gens ne restent pas avec vous, hein, parce qu'ils voient comment vous vous comportez quand vous êtes avec eux. Hein. Je ne serais même pas étonné que les mecs et les nanas, concernant leur amour passé, même sans apercevoir, autant ils parlent tout le temps des ex. Alors, c'est normal que quand vous rencontrez quelqu'un d'autre, ah ben, ils vous disent, ouais, tu sais, entre nous, ça va pas le faire. Voilà, ils sont là à se dire comment je vais me débarrasser de ce mec ou de cette nana qui est en obsession permanente à toujours me parler de son ex. Parce que les gens, ils sont pas cons, hein. Et que forcément, ces hommes et ces femmes, ils ne s'en rendent même pas compte, mais bien souvent, ils parlent toujours de leur ex. Et même, on va savoir si inconsciemment, ils ne font pas des comparaisons quand ils sont avec quelqu'un d'autre. Donc forcément, c'est normal que ce genre de mec ou de nana ben, se fait larguer tout le temps, hein, par les hommes et les femmes. Hein. Parce qu'en vérité, ils sont en obsession sur leur passé. Et ils sont toujours en train, à mon avis, de comparer, oui, le nouveau ou la nouvelle avec celui ou celle du passé. Donc qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les nouveaux qui arrivent dans votre vie, c'est pas comment on dit? C'est pas même des fois peut-être qui recherchent des hommes et des femmes quelque part qui peuvent ressembler à leurs ex. Oui, c'est possible. Que par exemple, quand ils cherchent, oui, ils sont à la recherche d'un nouveau chéri ou homme ou femme, qui cherche quelqu'un, par exemple, qui peut, comment vous dire, qui peut, alors ça peut être physique hein, aussi, hein, rechercher par exemple un homme ou une femme qui a une ressemblance physique, ouais, à son ex. Un homme ou une femme qui, limite, s'ils pouvaient trouver le sosie, oui, le sosie de l'homme ou de la femme de leur passé, ça serait formidable. Euh, Moi, je pense que quand ils font de nouvelles rencontres, ils cherchent le double de leurs ex. Mais, vous savez que chaque être humain est différent et que jamais de la vie, dans un autre homme ou une autre femme, tu trouveras ton ex. Hein, parce que ton ex est une personne unique et que ton ex, il n'y en a qu'une. Hein. Alors si tu es là à chercher, oui, dans toutes les hommes ou femmes de la terre, quelqu'un qui va être le sosie, le double de ton ex, tu ne le trouveras jamais nulle part. Hein, parce que ton ex, que ça soit une femme ou un homme, il n'y en a qu'une. Hein. Et bien sûr, quand tu es avec quelqu'un qui fait toujours des comparaisons sur son ex, à mon avis, ça doit gaver les hommes et les femmes. Hein. Même sexuellement, qu'est-ce que vous voulez que ces hommes ou ces femmes restent avec vous? Ils en ont marre de vous. Et c'est pas étonnant que tous ces hommes et ces femmes, tôt ou tard et assez rapidement d'ailleurs, on leur dise, tu sais, hein, entre nous ça va pas le faire. Hein. Sérieux quoi? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous cherchez le double, mais il n'y a pas de double. Hein. Et que ton ex-homme ou femme, il n'y en a qu'une. Hein. Mais elle te veut plus ou ils vous veulent plus. Et comme on n'ose pas vous dire les vérités,
Est-ce que tu vois un mec ou une nana, par exemple, te dire ce que réellement il pense lui ou elle de toi? Imagine le mec ou la nana qui te dit écoute, franchement, je peux plus rester avec toi. Non, c'est plus possible. Hein, parce que j'ai vraiment cette impression troublante et très pénétrante que, en fait, c'est que c'est pas avec moi que tu veux être, c'est avec ton ex encore. Et imaginez si vous disiez, parce que je vous dis pas qu'est-ce qui se passe de ces hommes et de ces femmes, limite comme si ils croyaient que vous étiez leurs ex. Je sais pas, ils peuvent essayer de vous changer de coiffure ou de couleur de coiffure, style vestimentaire. En gros, se rapprocher le maximum à ce que ressemblaient leurs ex. Alors imagine à quel point quand même c'est grave d'être avec ce genre de mec ou de nana qui veut en gros que tu sois le double de son ex. Donc quelque part, c'est pas avec vous qu'ils veulent être, c'est encore avec leurs ex. Sauf que je vous le dis, vos ex, jamais de la vie vous remettrez ensemble. C'est normal que quand ils sont célibataires, mais limite s'il faudrait pas faire même une chirurgie esthétique et que ma parole, tenez monsieur le chirurgien, bon alors attendez, bon ben voilà, il faut que, voilà la photo, je vous montre, voilà. Ils te font la chirurgie, en fait tu es son ex quoi. Il faut que ça soit ton ex quoi en fait. Mais vous imaginez comme c'est grave? C'est pour ça qu'ils vous quittent. Ne soyez pas étonnés. Hein. Parce que c'est pas agréable quand tu es avec un mec ou une nana et que tu as l'impression que tu es son ex ou que tout le temps on te parle, ouais, tu sais, mon ex, c'est pas tati, elle faisait. C'est normal qu'ils vous larguent les mecs et les nanas. Ah non, mais laisse tomber. Et après, ils sont là à dire, ah ben je comprends pas, franchement, lui ou elle m'a largué. Mais c'est normal qu'il vous largue. C'est votre faute en fait. Vous vivez, c'est comme si vous étiez encore avec vos ex. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'il y a des mecs et des nanas qui ont envie de ça en fait? Oh. C'est comme si vous étiez encore avec vos ex. Et après, vous allez dire à d'autres personnes que c'est l'effet inverse. Mais c'est votre faute. C'est vous qui jouez avec ces hommes et ces femmes. Vous les prenez pour des pions. Vous les prenez pour des idiots et des idiotes. C'est normal, hein? Et c'est normal que ça ne marche jamais, messieurs, mesdames. Hein. Ok? C'est normal qu'il y ait des écroulements à chaque fois entre vous et les femmes. Hein. Parce qu'on ne cherche pas... Ah, sérieux, c'est comme si on cherchait le jumeau ou la jumelle. Allez. Non, mais c'est jamais vu, ça. Parce qu'elle sera jamais ton ex, hein. Je te le dis, hein. Les femmes, les nouvelles que tu vas rencontrer, elles ne seront jamais tes ex, hein. Et les mecs, par exemple, concernant les femmes, les nouvelles, ça ne sera jamais elles, hein. Et puis, de toute façon, je vous le dis, fini, c'est bien fini, hein. Et ne croyez pas une seule seconde que vos ex vont revenir, hein. Parce que c'est bien fini et fini, hein. Non, mais, et que quelque part, ben, c'est leur faute, hein, à ce genre d'hommes et de femmes. Hein. C'est leur faute, hein, c'est eux qui, ils ont un comportement très bizarre à chaque fois qu'ils rencontrent un nouvel homme ou de femme. Écoutez,
et que ce sont eux qui poussent les hommes et les femmes qu'ils rencontrent à les quitter. Hein. C'est leur faute, hein, et non l'inverse, hein, malgré ce que des hommes ou des femmes pourront dire. Hein. Et moi, je suis sûr que, par exemple, ces hommes et ces femmes qui ont connu ce genre, par exemple, d'hommes ou de femmes, si, par exemple, ils avaient des conversations avec des gens qui sont autour de certains Gémeaux, eh ben, eux, ils en auraient beaucoup à dire, hein, sur ces hommes et ces femmes qui cherchent, je sais pas, comme s'ils voulaient que ça soit la copie parfaite de leurs ex. À mon avis, hein. C'est tout, ils vivent dans le passé, certains. Forcément, je pense que se faire comparer à longueur de temps à un ex ou une ex, ça doit pas trop plaire, hein. Bon, ben, faut pas s'étonner, hein. Écoutez, bla 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 bla. Moi, voilà, hein. Et qu'il y en a, bon, des gens qui se sont fait larguer, hein. Voilà. Moi, à mon avis, au niveau des Gémeaux, ah putain, mais il y en a, ils se sont déjà fait quitter par des femmes ou des hommes. Hein. Mais, oui, il y a eu les ex, leur grand amour. Mais après, il y a eu d'autres hommes et femmes. Mais à chaque fois, c'est ce truc répétitif. Ah non, ils peuvent essayer de rencontrer d'autres. Hein. Mais c'est eux, en fait, qui font leur propre échec, si tu veux, à chaque fois qu'ils rencontrent des hommes et des femmes. Parce que le problème ne vient pas de, par exemple, des nouveaux hommes ou femmes qui arrivent dans la vie de ces célibataires. Mais non, c'est ces hommes et ces femmes qui n'arrivent pas à oublier leurs ex. Et qu'ils sont célibataires, oui, mais à chaque fois qu'il arrive, admettons, un nouvel homme ou femme dans leur vie, c'est répétitif. Ils leur font subir au nouveau la même chose. Parce que, je vous dis, ils cherchent le jumeau de leurs ex, hommes-femmes. Ils font beaucoup de comparaisons aussi avec leurs ex sur plein de choses. C'est normal. C'est normal qu'à chaque fois, ils se font quitter. Hein. Ah, bien sûr, mais c'est normal. Oh, ils vivent dans le passé de leurs ex. Qui pourrait supporter ça en tant qu'homme ou femme? Oh, sérieux? Eh ben non, et pourtant ils sont plus avec leurs ex. Hein. Et ça fait longtemps pour certains. C'est bon. Et ils croient, je sais pas quoi, mais il reviendra jamais. Mais il reviendra jamais. Ça, c'est vraiment le genre d'homme ou de femme, à mon avis, qui finira seul. Hein. Ah, ça, mais s'ils se réveillent pas, qu'ils n'arrêtent pas de vivre dans leur passé comme ça, et puis je sais pas, il y a des choses qui se disent pas quand même à un homme ou une femme qui arrive dans ta vie. Hein. C'est bon. Moi, je vous dis, c'est vraiment ce genre d'homme et de femme qui pensent en gros que leurs ex reviendra un jour à la maison. Mais non. Les ex? Mais non. Les ex ne reviendront jamais. C'est bon. Sincèrement, vous croyez que quoi? Non. En tout cas, pas là. Hein. Après, ça va arriver là, non. Non, 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 non. Et en plus, quand ils rencontrent... Mais en plus, ils ont un côté... moi, je suis désolé, hein. Ils jouent. Ils jouent avec les hommes et les femmes qui rencontrent les nouveaux. Donc en tant que célibataire, ils jouent. Ils jouent. Ils jouent avec les femmes et les hommes. Parce que là, j'ai les deux. Hein. Et ils jouent. Ils jouent. L'amour n'est pas un jeu. Hein. Ok. Non, non, non. Ils passent, ils parlent à une,
ils parlent à l'autre. Non, oui, je vous le dis pas. Ils parlent avec une femme, et puis après ils en parlent avec une autre femme. Il y a des femmes aussi qui font ça. C'est bon. Que ouais, il y a une alchimie, et que ouais, ils se ressemblent, et que. Mais ils prennent des femmes et des hommes pour des cons. C'est bon. Non, ils sont pas. Écoutez, autant côté homme que femme, ça va pas. Moi, et encore, hein, je pense que les hommes, c'est 100 fois pire. Écoutez, hein, moi, au niveau de l'homme, ouais, genre, ils souffrent, les pauvres, c'est des victimes, hein. C'est des victimes. Le problème, c'est qu'ils font du mal. Ouais, ils sont célibataires, mais ils vivent à travers leurs ex. Et que, en fait, à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, ils cherchent le double. Vous imaginez ce que l'enfer que ça doit être pour des hommes et des femmes de vivre ça? C'est bon. C'est bon. Hein. C'est pas possible. Hein. Moi, franchement. Et là, on parle des hommes. Ils sont dans leur monde perchés. Ces hommes sont dans une illusion qu'ils croient que leurs ex vont revenir. Vos ex ne reviendront pas. Hein. Et en plus, on a dû bien vous l'expliquer à certains d'entre eux. Ouais. Et bien vous l'expliquer pourtant. Hein, que si vous retentiez quoi que ce soit, de revenir leur parler à ces bonnes femmes, ça allait mal finir. Hein. Mais non, ils comprennent pas. Écoutez, quand vous vous retrouverez devant l'homme ou la femme du mec, vous verrez avec. Hein. Écoutez, hein, moi, je pense qu'il y en a qui comprennent pas, hein, et qu'ils aiment bien les problèmes. Hein. Écoutez, moi, et que ça n'a rien à voir, c'est pas à cause des amis, que ça soit côté homme ou femme qui t'ait quitté, c'est pas à cause des enfants qui sont petits ou qui sont grands, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste que non, on n'avait plus envie d'être avec ces hommes ou ces femmes. Basta così. Faut arrêter toujours et qu'il y en a, ils ne parlent plus. Oui, il y en a, ils les ont bloqués de partout et qui n'ont même plus un seul moyen de les joindre. Alors réveillez-vous. Vous croyez que ces hommes et ces femmes, sincèrement, vont revenir à la maison un jour? Mais arrêtez. Parce qu'un homme ou une femme qui t'aime, déjà il part pas. Non, il part pas. Un homme ou une femme qui t'aime vraiment, reste avec toi. Hein. Te quitte pas. Hein. Mais non. Te menace pas non plus. Hein, non. Te rabaisse pas non plus. Hein. Un homme ou une femme qui t'aime reste à tes côtés toute la vie. Hein. D'accord. Ok. Bon. C'est bon, faut arrêter. Hein. Moi, je vous dis qu'un homme et une femme qui s'aiment, c'est à la vie, c'est à la mort. Hein. Dans tout ce qui peut arriver, n'importe quoi. Je te dis que quand on est en couple avec quelqu'un, on se soutient face à n'importe quelle situation. Hein. Je te le dis. Hein. Et peu importe ce qu'il y a, ok, ça, c'est quand vraiment c'est sincère et profond. Hein. Et peu importe les épreuves qu'il peut y avoir autour, hein. Rien ne sépare un homme et une femme qui s'aiment réellement et que ils se soutiennent, même si par exemple il y a des gens autour, que ça soit la famille qui n'est pas d'accord, ils affrontent ça à deux et qu'on ne peut pas les séparer. Je sais pas. Ensuite, sexualité, il y a des choses, je sais pas, qui vont pas. Encore une fois,
un homme et une femme qui s'aiment ne se séparent pas parce que, par exemple, on trouve que le mec ou la nana, il y a des choses, au niveau sexuel, tu trouves que, par exemple, le mec ou la nana, comment te dire, un coup ça va, un coup ça va pas, tu trouves qu'il n'est pas assez entreprenant, le mec ou la... C'est que du cacamou ça. Quand vraiment on est amoureux réellement de... Et puis d'abord, quand réellement on est réellement amoureux de mec, le couple il s'aime vraiment. Il y a tout qui se match. Hein. Et que quand c'est comme ça, qu'il n'y a que des aspects négatifs qu'on dit à un ou à l'autre, dans tous les domaines, eh ben c'est que le mec ou la nana, eh ben il t'aime pas, je te le dis. Et puis alors autre chose, quand un mec ou une nana est règle de dingue de toi, mais réellement, on retarde pas tout le processus indéfiniment, ok, pour vivre à deux ou des machins comme ça. Sinon, c'est que c'est du pipi de chèvre, hein. Moi je te le dis. Hein. Et puis, oui, il peut y avoir des choses, des choses au milieu qui vont vous éloigner. Mais croyez-moi, hein, quand vraiment un homme et une femme ils s'aiment réellement, on trouve des solutions à deux hein, et ensemble pour être vraiment en couple. Hein. Le reste, c'est que du caca. Hein. Croyez-moi. Hein. Parce qu'on ne peut pas séparer deux êtres qui s'aiment réellement. Hein. Alors ça, j'en suis convaincu. Hein. Sinon, c'est qu'on ne le veut pas réellement. Hein. Parce qu'un homme et une femme, je te garantis, qui s'aiment vraiment, on ne peut pas les séparer. Hein. Je te le dis. Hein. Allez essayer deux êtres qui s'aiment réellement. Hein. Vous verrez qu'ils ne peuvent pas rester indéfiniment éloignés de l'autre. Hein. Et que si c'est le cas, eh ben, c'est qu'on ne le veut pas. Hein. Et qu'on n'aime pas assez fort l'autre. Hein. Je te le dis. Hein. Non, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui feraient n'importe quoi par amour pour être auprès de l'autre. Hein. Ok? Bon, je te le dis. Hein. Ok? Ou alors, c'est qu'il y en a un des deux qui est dans une hésitation. Hein, comme par rapport, par exemple, à un autre mec ou une autre nana. Hein, et si au final, eh ben, on ne te choisit pas, c'est qu'on ne t'aime pas, hein, crois-moi. Hein. Donc voilà. Hein. Parce que quand, je te le dis, hein, quand réellement un homme et une femme s'aiment, tôt ou tard, ils sont réunis. Après, attention, hein, ça dépend de combien d'années. Hein. Après, c'est vrai qu'au niveau du temps, ça, c'est toujours compliqué. Hein. Parce que, par exemple, là, je vois, par exemple, les serpentards, c'est-à-dire les mauvais. Les mauvais hommes et les mauvaises femmes. Et alors, ceux-là, eux, ils ont le temps. Ah là là, c'est des êtres qui essayent d'éloigner, par exemple, deux êtres qui s'aiment réellement. Oui, ah ben oui, parce que le but des serpentards est, par exemple, les hommes serpentards, par exemple, vont vouloir une femme. Mais par exemple, certaines femmes qui ne rêvent pas d'eux. Comme parfois des femmes serpentards qui veulent un homme, mais un homme qui rêve d'une autre. Et que eux, le but du jeu, c'est de les rendre malheureux. Ah ben oui, ah oui. Parce que, par exemple, ces hommes pourris, eux, ils sont très égoïstes et que eux, ils ne pensent qu'à leur propre bonheur d'être avec une femme qui, par exemple, veut un autre homme. Comme ces femmes serpentards qui sont très égoïstes, qui veulent, par exemple, être avec un mec,
et que l'autre, peu cher monsieur, est amoureux d'une autre. Donc si on regarde bien, ce genre d'être là, d'hommes et femmes là, serpentards, veulent le malheur, par exemple, autant de certaines femmes que certains hommes. Puisque si on regarde bien, ils vont vouloir éloigner, par exemple, deux êtres qui s'aiment réellement. Donc en conclusion, ces hommes et ces femmes sont très égoïstes, puisqu'ils ne pensent qu'à leur propre bonheur personnel, par exemple, d'être avec un homme ou une femme qui ne les aime pas, et que il y a par exemple, ces mecs plus chers, ils aiment une autre femme, et que ces femmes aiment un homme. Donc si on regarde bien, ces êtres sont pourris, sont démoniaques, puisque ils veulent, par exemple, ces mecs, une nana, mais une nana qui est amoureuse d'un autre gars. Et ces filles, par exemple, c'est la même chose, puisqu'elles vont vouloir un homme qui, par exemple, est amoureux d'une autre, mais comme elle est très égoïste et qu'elle a décrété qu'elle veut ce mec-là, mais que le mec, il est amoureux d'une autre, concrètement, ben, ce genre d'homme et de femme est égoïste et, quelque part, ne pense qu'à son propre épanouissement avec l'homme ou la femme, mais l'autre est amoureux d'une autre femme. Donc, et en général, ce genre de femme le sait très bien, que ce genre d'homme est amoureux d'une autre, et qu'elle aussi, par exemple, elle est amoureuse de lui. Alors pourquoi, par exemple, ce style de mec pourri, ou ce style de nana pourri, fait autant de mal, par exemple, à un homme et une femme, par exemple, qui vont s'aimer? Pourquoi? Il y a aussi ça, hein, je le vois. Eh oui, eh ben oui. Donc, si on regarde bien, ce genre d'hommes et de femmes ne pense qu'à eux, qu'à elle, et ce genre de mec ne pense qu'à lui, à leur rêve à eux, sentimentalement, d'être avec une fille et un mec qui ne les aime pas, puisque jusqu'à preuve du contraire, ce genre de fille ne veut pas être avec ce genre de mec, et que le mec peu chourette ne veut pas être avec ce genre de femme, mais avec une autre. Donc, ben, ils ne s'aiment qu'à eux. Parce que vous savez que réellement, quand, en tant que femme, par exemple, si tu sais que un homme est amoureux d'une autre, et que tu sais qu'il n'est pas amoureux de toi, normalement, vous savez que quand vraiment on dit qu'on aime un homme ou une femme, mais que tu sais que l'amour n'est pas réciproque, et que, par exemple, on est amoureux de quelqu'un d'autre, tu sais qu'on laisse partir les gens. Pourquoi? Parce que tu les aimes réellement et que tu veux le bonheur de l'homme ou de la femme que tu dis que tu aimes, mais que lui ne t'aime pas. Est-ce que vous comprenez donc? C'est des hommes et des femmes très égoïstes qui ne pensent qu'à leur propre bonheur. Ah ben oui. Mais ce genre de mec ou de nana, vous savez, ils font ça dans d'autres domaines. Hein. Ah oui, ils font ça aussi au travail. Si par exemple, il y a des gens qui préfèrent des nanas au boulot, mais que ce genre de mec ou de nana a décrété: ah mais moi j'en ai marre, moi j'en ai marre, moi aussi je veux qu'on m'aime, moi aussi je veux des cadeaux au travail, moi j'en ai marre, je veux de la clientèle, je veux ci ou je veux ça. Eh ben ce genre de mec ou de nana va faire la même chose. Ah oui, ben oui. Va éloigner, par exemple, comment te dire, va faire le même système de mode opératoire. C'est-à-dire, si par exemple au travail, il y a des mecs et des nanas qui adorent des femmes, ben il y a des mecs et des nanas, vous savez, vous savez, hein, les affinités, etc. Dans le boulot, c'est pas tout le monde. Mais ce genre de mecs et de nanas, vous savez, hein, je t'ai expliqué comment ils sont. Ils veulent toujours ce qu'ils n'ont pas, vous comprenez? Ils veulent toujours les joujoux des autres. Mais les autres n'ont pas envie de ces joujoux-là. Et que
par exemple dans le milieu professionnel, bon, qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, ils font la même chose. C'est toujours le même mode opératoire. Donc si par exemple, c'est des nanas sympas, rigolotes, bonne ambiance, c'est le genre de nana qui est apprécié par tout le monde, ce genre de mec aussi, il y en a comme ça. Et puis tu as les serpentards qui veulent tout pour eux. Ah oui, ils veulent que tout le monde les aime, que tout le monde les regarde. Mais bon, vous savez, on peut pas aimer tout le monde. Mais putain, ce genre de mec et de nana qui veut que tout le monde les regarde, il faut qu'on parle d'elle, qu'ils soient toujours entourés de tout le monde. Putain, au travail c'est pareil, en amitié professionnelle c'est pareil. Ils veulent tout. Voilà. Et que c'est ce genre, par exemple, qui va... Voilà, excusez-moi, je peux pas faire autrement. Ce genre de mec et de nana qui... Alors d'abord, si tu es une fille super bien, que tout le monde t'apprécie au travail, si tu es un mec comme ça aussi, alors d'abord, ils vont se rapprocher de toi. Oui. Ensuite, ils vont essayer de faire ami avec toi. Oui. Une fois qu'ils s'approchent de toi, en général, ils veulent ta place. Ah! Écoute, ils veulent ta place. Donc, si par exemple, tu es une femme qui réussit tout professionnellement, ce genre de mec, de nana, veut ta place professionnellement. Alors, si par exemple, tu es sous contrat professionnel, ce genre de mec, de nana, va vouloir te faire virer. Et oui, parce qu'il va vouloir être à ta place. Alors attention, si tu es sous contrat pro, si tu travailles à ton compte, putain, mais c'est la même chose. Ce genre de mec, de nana, va vouloir, tu travailles à ton compte, tu as des clients, tu avais du monde, va vouloir tous tes clients. Tous tes clients. Et ce genre de personne va, va parler autour de toi, hein, en mal de toi. Et va essayer de retourner les cerveaux de tes clients contre toi. Ah ben oui, parce que le but du jeu de ce genre de reptiles, parce que ça pour moi c'est des reptiliens, veulent toute ta clientèle si tu es à ton compte, que tu sois un homme ou une femme. Voilà. Si, attention, si tu es sous contrat, va vouloir ton poste. Si, par exemple, tu travailles à ton compte, va vouloir tous tes clients. Ouais. Moi, je te le dis. Et ils sont horribles, hein. Ils sont horribles, hein. Et ils veulent toujours ce que tu as. Toujours. Donc, si par exemple tu es salarié, que tu es un homme ou une femme, ils vont essayer de te faire virer et d'avoir ton poste. Si par exemple tu travailles à ton compte, que tu as de la clientèle, ce genre d'homme ou de femme va essayer de détourner toute la clientèle à soi. Ouais. Je te le dis, ils sont très dangereux. Et ça, c'est des reptiliens. Hein. Que ça soit des hommes ou des femmes. Écoute, ils font des fractures, ils font des disputes. Ouais. Alors déjà au travail, je t'ai expliqué. Mais attends, en amitié, en privé, putain, c'est la même chose. Hein. Ah. Tu finiras tôt ou tard par te disputer avec ce genre de reptile, homme ou femme, hein, c'est sûr. Hein. Et en plus, ils diront toujours que c'est ta faute à toi. À eux, c'est jamais. Écoute, je te le dis, concret. Hein. Et attention, hein,
ne te refais jamais ami avec ce genre de reptile. Hein, qui, de toute façon, ce genre de mec ou de nana, ne change jamais. Hein. C'est une horreur. Hein. Ouais. Puis ils veulent toujours ce que les autres ont. Ils sont toujours insatisfaits de leur vie. Hein. Et ils critiquent toujours les autres. Hein. Toujours à pleurer, toujours à parler des autres. Hein. Tu travailles avec, ils vont te critiquer par derrière. Ils vont toujours vouloir ton poste. Hein, et ils vont essayer de te faire virer. Tu es à ton compte, ils vont essayer de te prendre toute ta clientèle. Je te le dis. Alors que ton siège, si par exemple tu es sous contrat professionnel ou même à ton compte, tu es plus doué que ces gens-là, hein, je te le dis. Voilà. En amour, mais là c'est pareil, hein. Si par exemple il y a un mec qui est amoureux de toi, il est amoureux de toi, eh ben il va y avoir des filles qui vont essayer de te prendre ton amoureux. Mais attention, il y a des mecs aussi comme ça. Donc faites très attention. Je vous fais de gros bisous, bye bye.